que je sois où j'étais, avec des personnes qui avaient véritablement besoin d'être, je veux dire quoi, éclairées sur un certain nombre de choses sur la parole. Il est possible que je revienne sur ce que vous avez déjà vu hier, mais je voudrais néanmoins les répéter. Ce matin encore, le frère donnait de comprendre que c'est la répétition qui permet parfois de garder. Amen. Et ici, il est question de la parole elle-même, de la Bible, de ce livre. Et ça, j'ai à cœur de revenir dessus parce que nous avons fait une expérience assez douloureuse jeudi. Il y a un certain nombre de frères qui étaient avec nous chez moi. Voilà. Il y a un certain nombre de frères qui étaient chez moi et c'était très grave ce que nous avons écouté de ces personnes. Pour eux, la seule Bible qu'on doit utiliser à la base, c'est la Bible Darby. C'est seulement la Bible là qu'on doit utiliser. Toutes les autres Bibles, les Louis II, les Osterwald, les Martin, ils appelaient ça des canaries de fétiche. Que c'était de la sorcellerie et que ça n'avait aucune valeur. Qu'on devait les brûler, on devait les jeter à la poubelle. Et au-delà de ça, ça pouvait même passer. Ça pouvait encore passer. Parce qu'au moins, ils acceptent Darby. Mais la chose grave, c'est que même Darby, à la fin, il disait qu'ils peuvent se passer même de la Bible. Donc, ils peuvent ne plus avoir besoin de la Bible. Que la Bible les sert aujourd'hui simplement à voir l'accomplissement des prophéties ou la venue des prophètes qui avaient été annoncés. Et eux, ils ont un prophète qu'ils appellent Kakou Philippe. C'est un Ivoirien. Et cette doctrine, véritablement, elle vient de l'enfer. Elle est véritablement diabolique. Et il y a des principautés qui sont derrière cette doctrine. Elle est réellement dangereuse. Parce que, vous savez, il est clair que si je vous dis que ce portable est le seul élément qui peut me permettre de vaincre Jaurès, qui pourrait être mon ennemi. Dès que Jaurès réussit à me faire croire que non, le portable, ça ne peut rien me faire, même si c'est que tu l'as. Si je crois à ce que Jaurès me dit et que je dépose ce portable, je suis vaincu quoi que je fasse. Parce qu'il n'y a que ce portable qui peut vaincre Jaurès. Et c'est exactement ce que Satan a fait avec ces gens. Au travers de ce faux prophète, il leur a fait comprendre que la parole de Dieu, celle-ci, elle n'est pas la parole de Dieu et qu'elle est même dépassée. Qu'aujourd'hui, la parole qu'on doit écouter, c'est la parole de Kakou Philippe. Que si Kakou Philippe n'a pas intronisé des pasteurs, des apôtres et tout ça, et que toute autre personne qui pourrait vous prêcher Jésus, qui pourrait vous baptiser, qui pourrait vous imposer des mains, cette personne-là est un sorcier qui est en train de vous envoûter. Pour être sauvé, vous devez écouter seulement et seulement la doctrine de Kakou Philippe. Sa parole, parce qu'il dit que c'est le prophète de l'heure. Si vous ne l'écoutez pas, vous êtes tous perdus. Vous êtes dans la sorcellerie, vous êtes des enfants de Satan, de la descendance de Caïn et tout ce qu'ils ont développé là. Ça, ce sont des choses graves. Ce sont des choses graves parce que Satan a réussi à les faire mettre de côté la seule chose qui pouvait les sauver, la parole. Il a réussi à le faire. Ces gens, ils disent que la parole est un livre bon pour le musée. C'est ce qu'ils disent. C'est pas que j'ai entendu leur prophète dire ça. Que cette parole, elle est bonne pour le musée. Ce sont des antiquités. Il dit que ça, ce n'est même pas l'histoire, que c'est la préhistoire. Donc on doit balancer ça loin. Ça, c'est ce qu'un homme dit. Et je vous dis, il y a plein de personnes qui le suivent. Il y a des gens qui sont quittés dans le branhamisme, qui sont quittés même dans le pentecôtisme et dans beaucoup d'autres groupes, des pasteurs qui l'a présenté, qui se levaient, et ils ont commencé à le suivre. Et ils se glorifiaient de ce que ces gens-là ont écouté. Ils disaient, comme Jésus a dit, que ceux-là qui croient en Moïse, s'ils ont vraiment cru en Moïse, alors ils croiraient en lui. Il dit que même si vous devez utiliser cette Bible et que vous dites que vous croyez en cette Bible, ceux qui croient en cette Bible va les envoyer à Kakou Philippe. C'est exactement ce qu'un homme dit. Cette Bible doit les envoyer à Kakou Philippe. Je voudrais simplement vous faire comprendre, frère, qu'on doit éviter de tomber dans ce genre de dérapage. Parce que si on vous enlève la Bible, vous êtes perdu. Parce que vous n'aurez plus rien pour vérifier ce qu'on vous dit. Même moi qui suis en train de parler ici, si j'arrive à vous faire croire que la Bible ici, là, ça ne sert plus à grande chose, je pourrais vous dire tout ce que je veux. Comment vous ferez pour vous rassurer que ce que je dis vient réellement de Dieu? L'arme qui vous aide est mise à côté totalement.
On va regarder juste quelques passages. Je voudrais déjà que vous ayez l'assurance. Parce qu'eux, ils ne croyaient déjà pas que ça, c'est la parole de Dieu. Parce que pour eux, c'est dépassé. Dans la parole de Dieu, c'est la parole qui sort de la bouche de Kakou Philippe aujourd'hui. Celle-ci, elle est déjà dépassée, on n'en a plus besoin. Mais la Bible, jusqu'à présent, je crois, Genèse, Apocalypse, quelle est la parole de Dieu? Amen. Amen. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Je crois qu'elle a été inspirée par le Seigneur et qu'elle est encore en vigueur jusqu'à aujourd'hui. Cela n'empêche que Dieu aujourd'hui puisse encore parler audiblement. Que Dieu puisse encore parler même par des révélations dans notre cœur, dans notre esprit. Mais je voudrais que vous sachiez que toute parole, toute révélation que vous pourrez recevoir venant de Dieu devrait être confirmée par ce livre-ci. Tant que ce n'est pas confirmé par ce livre, rejetez cela. Amen. Ça entre dans le même ordre d'idée de l'étude qu'on fait depuis hier. Apprendre à lire la Bible, apprendre à l'étudier et apprendre à la méditer. Vous devez savoir que quelle que soit la lecture, la méditation ou l'étude que vous faites des Écritures, s'il y a des révélations qui vous viennent à l'esprit, et que vous n'arrivez pas à examiner à la lumière des Écritures, rejetez cela. Rejetez cela. Parce qu'en vérité, le Seigneur connaît chacun de nous et le dépôt que chacun a déjà, en fonction de la connaissance de la parole que la personne lit. Si c'est que tu n'as pas l'habitude de lire beaucoup la Bible, ne t'étonne pas, Dieu ne pourra jamais te révéler quelque chose que tu ne peux pas examiner avec la parole. Ce sera très difficile. Mais plus tu lis la parole, plus tu es rempli de cette parole, alors le Seigneur peut te révéler des choses que selon le dépôt de la parole qui est en toi, le Saint-Esprit t'aidera à examiner. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi on vous exhorte à beaucoup lire. Plus vous lisez, plus le Seigneur a des capacités et des voies, des ouvertures pour vous révéler des choses. Moins vous lisez, il est bloqué. C'est exactement ça. C'est un peu comme des élèves qui sont dans une salle de classe. Selon ce que leur maître ou la maîtresse donne, elle connaît ce qu'elle donne à ses enfants et ce qu'ils reçoivent. Elle ne peut pas leur demander d'aller au-delà de ce qu'elle a donné ou de ce qu'ils ont déjà. Si c'est que je commence à demander à des enfants de 6e de faire des épreuves de terminale, c'est que c'est moi qui suis fou. Pour ça, il faut qu'ils aient d'abord eu un bagage. Depuis le bas âge, ils grandissent jusqu'à ce qu'ils soient en terminale et que je leur ai donné les enseignements des élèves de terminale, alors je peux leur demander des choses des gens de terminale parce que leur esprit est approprié à pouvoir comprendre, à pouvoir réfléchir dans ce domaine. Mais quelqu'un qui vient à peine de croire et que le Seigneur commence à lui révéler, prenons comme ça, les notions sur la Trinité par exemple, très compliquées pour plusieurs, ou encore la prédestination, alors qu'il ne connaît même pas 2-3 versets dans la Bible. Ça ne vient pas de Dieu. C'est l'ennemi qui veut t'embrouiller. C'est pourquoi même les dirigeants doivent être assez éveillés pour savoir parfois quel sujet toucher avec qui. Amen. Il y a des sujets que jamais je ne toucherai avec Jaurès. Jamais. Alors que je peux les toucher peut-être avec Rigobert. Parce que Rigobert a un dépôt un peu plus grand que celui de Jaurès. Et c'est comme ça, les uns les autres. C'est pourquoi la Bible dit, connais bien tes brebis afin de donner à chacun des soins. Amen. Les dirigeants devraient connaître chaque frère, chaque soeur de manière profonde. Sachant que celui-ci peut supporter déjà ça, celui-ci ne peut pas encore. Maintenant, regardons. Dans Luc au chapitre 10, que quelqu'un lise rapidement. Luc chapitre 10, le verset 16. Je vais juste faire des parallèles. Et je vais utiliser un peu le principe qu'on a déjà vu, le témoignage de 2 ou 3. Luc 10, verset 16. Luc 10, verset 16. Celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Qu'est-ce qui parle ici? Pardon? Amen. C'est le Seigneur Jésus qui est en train de parler là. C'est le Seigneur qui est en train de parler. Et il est en train de dire à ses apôtres, aux disciples, que celui qui les écoute, l'écoute lui. Ça, c'était déjà une annonce pour faire savoir aux gens, et même à ses apôtres, que je vous dirai des choses que vous allez enseigner à d'autres personnes. Et ce que vous leur enseignerez aura autant d'autorité comme c'est moi-même qui les disais de ma bouche. Amen. Ça, Jésus l'annonçait déjà. Que celui qui rejetterait, celui qui écouterait les apôtres, serait en train d'écouter Jésus et écouterait celui qui l'a envoyé dans le Père.
Et celui qui rejetterait les paroles des apôtres serait en train de rejeter la parole de Jésus et en même temps rejeter la parole de celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire le Père. Amen. Regardons maintenant dans le même sillage ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 2. 1 Thessaloniciens chapitre 2, qu'on lise les versets 11 à 13. 1 Thessaloniciens 2, 11 à 13. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme les paroles des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en qui vous croyez. En vous qui croyez. Amen. Le verset 13 dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre. Vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Ici, l'apôtre Paul est en train de rendre témoignage à ce que Jésus avait dit dans Luc. Il est en train de leur faire comprendre que ce que nous vous avons enseigné, ce que nous vous avons dit, je rends grâce à Dieu parce que vous ne l'avez pas reçu comme si c'était nous des hommes qui étions en train de vous dire des choses. Mais vous l'avez reçu exactement comme ce qu'elle est, véritablement la parole de Dieu. Amen. On voit donc l'accomplissement de ce que Jésus avait dit. Jésus a dit quelque chose, Paul redit la même chose, ça fait déjà 2 témoignages. On a déjà 2 passages des Écritures venant de 2 personnes différentes qui disent la même chose. Ça devrait déjà suffire. Regardons un dernier passage sur ce point. Dans 2 Pierre, le chapitre 1. 2 Pierre, le chapitre 1, les versets 19 à 21. Bruno, l'enfant a tout le temps. 2 Pierre, chapitre 1, verset 19 à 21. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Ici encore, c'est la même chose. On nous fait comprendre que ce qui est dit ici, ce sont des hommes qui l'ont dit, qui l'ont écrit, mais c'est poussé par l'Esprit qu'ils ont parlé de la part de Dieu. Et jusqu'aujourd'hui, la Bible dit que ceux qui parlent comme annonçant les oracles de Dieu. Ça veut dire que tous ceux qui enseignent et qui viennent enseigner autre chose que ce que Jésus-Christ ou ses apôtres et les prophètes ont enseigné, ceux-là ont des problèmes. Parce qu'ils viennent se mettre devant des gens et disent qu'ils parlent de la part de Dieu, mais disent des choses contraires à la pensée de Dieu. C'est ce qui est grave. Lorsque l'apôtre dit au verset 19, « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » La parole prophétique dont il parle, c'est ça. C'est ce livre. C'est la Bible. La Bible est un livre prophétique de Genèse à Apocalypse. Vous devez comprendre ça. Amen. De Genèse à Apocalypse, la Bible est un livre prophétique. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de prophétie, c'est simplement annoncer des choses de la part de Dieu. Et tout ce qui est ici, de Genèse à Apocalypse, c'est la parole de Dieu qui a été annoncée par des hommes. C'est pourquoi il dit, vous faites bien de prêter attention à ce livre-là. Et il dit, comme une lampe qui brille dans les ténèbres. Et réellement, nous sommes dans un âge davantage de ténèbres. Si donc, ce qui est censé être la lampe pour vous éclairer, maintenant, on éteint cela en vous disant, ça ne sert plus à rien. Comment vous faites pour marcher dans les ténèbres? Comment vous faites? Ça devient pénible, ça devient dangereux et même, voire impossible. Parce que si vous êtes dans les ténèbres, je prends un exemple.
Les ténèbres, le genre qu'il y avait en Égypte, quand Dieu a fait tomber les ténèbres chez les Égyptiens, et à Golan où les enfants de Dieu étaient, il y avait de la lumière. La Bible dit que cette ténèbre était tellement épaisse que les gens ont fait 3 jours restant sur place, personne ne bougeait dans le pays d'Égypte parce qu'on ne se voyait pas. Donc je pouvais être à côté comme ça du frère, mais on ne se voit pas. Pendant 3 jours, il a fait nuit. On dit que les ténèbres le noir était tellement noir, tellement épais, qu'on pouvait toucher le noir. Vous vous rendez compte? Donc on allumait, tu allumais, mais on ne voyait même pas l'éclat de ce que tu allumes. Tu allumes, on ne voit pas. Tu mets le feu, les ténèbres éteignent le feu. Si vous êtes dans une situation comme celle-là, et je vous dis frère, c'est une situation pire dans laquelle nous nous trouvons en réalité aujourd'hui, mais ce sont des ténèbres spirituelles dans lesquelles nous sommes. C'est pourquoi des choses aussi banales peuvent être acceptées par des gens qui la défendent avec corps et âme. C'est au point où le frère Gérard a demandé à un de ses gars, puisque vous parlez autant de votre Kakou Philippe que sa parole est plus que la parole de Dieu là. Si Kakou Philippe te demande d'égorger ton ami, il y avait un de ses camarades de classe qui était là. Si Kakou Philippe te dit que va égorger ton ami, Dieu dit que tu égorges ton ami, tu vas faire comment? Je l'égorge sans réfléchir. C'est ce qu'il a dit. Frère, c'est ce qu'il a dit devant nous. Je l'égorge sans réfléchir. Directement, j'ai compris que voici le genre de personnes que l'Antichrist va utiliser. C'est ce genre de personnes que l'Antichrist va utiliser. En les séduisant avec des fausses prophéties, des faux prophètes. Et les gens, parce que quand vous regardez l'Apocalypse 13, la Bible dit que c'est le faux prophète qui va amener les gens à adorer l'Antichrist. Parce que les gens lui feront pleinement confiance. Un Kakou Philippe, c'est un peu ce modèle. C'est ce modèle. Parce qu'il a déjà pris ces personnes. Kakou Philippe leur dirait, frère, maintenant, aujourd'hui, je vous parle. Kakou Philippe dirait à ces gars, prenez des machettes, descendez dans cette maison et tuez tous ceux qui sont là. Il ne réfléchit pas, il ferait ça. Il viendrait si nous tuer tous et il n'y aurait aucun problème. Parce que c'est Kakou Philippe qui a demandé de le faire. Est-ce que vous comprenez jusqu'où la chose est grave? Simplement parce qu'il a réussi à les faire mettre ce livre de côté. Simplement parce que ce livre a été méprisé. C'est l'épée de l'esprit. La Bible dit que la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Dès qu'elle est mise à côté, c'est un problème. Vous pouvez donc comprendre quel est notre combat, frère. Quand on vous met la pression, je vais même le dire comme ça, de lire votre Bible. Quand on vous bouscule là, on vous met la pression, c'est parce qu'on sait que c'est pour votre bien. Parfois, ma petite fille là, on lui dit de faire les choses, elle ne les comprend pas. Et on la force à le faire. Parce que pour l'instant, elle ne comprend pas. Mais quand elle grandira, elle comprendra que non, c'était pour mon bien que papa et maman demandaient de faire ça. Demain, vous comprendrez davantage. Demain, vous comprendrez, frère, que véritablement, c'était important de lire ce livre, de connaître ce livre-là, de connaître ce qui y est écrit. Sinon, on peut tomber devant n'importe quoi. Devant n'importe quoi. Donc, nous voyons que la Bible est réellement la parole de Dieu. Bien qu'elle soit écrite par des hommes, elle a été inspirée par Dieu. Il y a un autre passage dans Ecclésiaste qui nous fait comprendre que ce sont des paroles des sages et que compilées en un recueil, elles sont comme des clous plantés qu'on ne peut pas arracher. Donc, le rassemblement de tous ces livres, ce n'est pas en vain que ça a été fait. Certains ont dit ce sont les hommes qui ont fait ça, qui a rassemblé, ce sont des bêtises. Lorsque vous lisez dans Romains chapitre 3 et dans Romains chapitre 9, la Bible nous fait comprendre que Dieu a donné ses oracles, Dieu a donné sa parole, Dieu a donné sa loi et les promesses aux Juifs. Ce sont les Juifs à la base qui sont les garants de la parole de Dieu. Lorsque vous entendez dans la Bible, vous lisez souvent les scribes. Les scribes étaient des gens qui écrivaient la parole de Dieu, qui réécrivaient. Donc, pour qu'on ait peut-être 2 livres, je vais dire quoi, je prends comme ça de Lévitique. Il y avait des scribes qui écrivaient Lévitique. Chacun d'eux prenait un modèle, ils écrivaient. Et dans l'histoire juive, dès qu'un scribe faisait une erreur 2 fois sur un même manuscrit, on jetait. On ne voulait pas d'erreur. On pouvait encore accepter une. Mais dès qu'il y avait déjà 2 erreurs, il disait que non, c'est fini, tu as déjà sué, c'est plus la parole de Dieu. Il mettait à côté. Donc les Juifs ont tellement veillé, ou Dieu au travers d'eux a tellement veillé afin que sa parole nous soit donnée. Il est vrai, je suis sûr que le frère vous l'a dit,
Il n'y a aucune version qui soit parfaite. Mais ces versions-là se complètent. Elles sont même un peu comme des témoins dont on parlait. Tu peux étudier avec Louis II. Tu regardes peut-être Louis II revisé. Tu regardes Louis II 1910. Tu peux regarder Darby. Tu peux regarder Osterwald. Tu peux regarder... Tout ça, en fait, ce sont des témoins. Et si tu étudies comme ça, tu as une vue globale de la pensée de Dieu. C'est ça qui fait souvent un problème. Certains se basent sur une version qu'ils ont et ils établissent une doctrine dessus. La femme ne doit jamais parler en assemblée parce qu'il est écrit que. Ils restent sur leur version, c'est bon. Mais dès que tu prends une autre version, tu leur dis, mais voilà, c'est une autre version de la Bible, mais elle traduit plutôt comme ça. Ça commence à les embrouiller. Mais quand toi, tu as pris la peine de lire dans cette version, dans Seymour, tu lis, dans Darby, tu lis, dans Martin, tu lis, dans Louis II, tu lis, dans King James, les versions en anglais même aussi, ou si tu as même la grâce d'avoir des modèles grecs, tu lis, tu examines pour voir exactement quels sont les mots qui sont utilisés. Là, tu es sûr, au moins à 90%, que je suis sur le bon chemin. L'autre point que j'aimerais qu'on regarde rapidement, c'est que la Bible est un livre scellé. Quand je dis scellé, ce n'est pas pour dire que c'est compliqué à comprendre. C'est pour dire qu'on ne peut plus rien y ajouter. Ça, je suis sûr que vous l'avez peut-être déjà entendu hier. La Bible est un livre scellé. Mais ces gars nous disaient, je dis que ce livre-ci, ils peuvent le consulter pour voir les prophètes que Dieu annonce, qui vont encore venir. Mais que présentement, pour être sauvé, c'est les paroles de Kakou Philippe qu'on devrait écouter. Et que ces paroles de Kakou Philippe ont plus de valeur que ça. Parce que ce livre-ci, c'était la fin de l'époque de Paul, j'ai passé. Nous sommes à notre temps. Et il faut écouter le prophète de notre temps. Donc les paroles et les écrits de Kakou Philippe ont plus de valeur aujourd'hui. Donc on peut les ajouter à ce livre simplement parce qu'on a parlé, j'ai déjà dit qu'il y a des révélations qu'il allait dire, il y a des choses qu'il allait dire. Mais je voudrais qu'on comprenne que la Bible est un livre scellé. De Genèse à Apocalypse, il n'y a plus aucun livre qu'on peut y ajouter. Les catholiques au départ ont commencé à s'amuser à ajouter des livres, ce qu'on appelle les livres apocryphes ou les livres deutérocanoniques. Donc ça veut dire les livres qui ne sont pas selon le canon des Juifs. Ce sont les Juifs qui ont le bon canon, parce que c'est à eux que Dieu a confié cela. Si tu veux connaître exactement quels sont les livres de la Bible, renseigne-toi chez les Juifs. Renseigne-toi chez les Juifs. Les Juifs te donneront l'exactitude des livres de l'Ancien Testament. Mais les Juifs nés de nouveau en Christ te donneront l'exactitude du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Amen. Ils te donneront tous les 66 livres, te disant que voici ce qui est exact. Donc ce n'est pas un hasard, ce ne sont pas les Grecs, ce ne sont pas les Romains qui ont établi ce livre. Non. Dieu a veillé afin que ce soit son peuple, parce qu'il a écrit que c'est à eux qu'il a donné ça. C'est à ce peuple que Dieu a donné d'établir, de veiller sur ce livre. Et ils l'ont fait fidèlement. Ils l'ont fait fidèlement. C'est pourquoi on a ce qu'on a aujourd'hui. Dans les livres que les catholiques ont ajoutés, les livres de Baruch, les Maccabées, les Syracides, Tobit, tous ces livres, ce sont des livres en fait qui les aident à pratiquer la sorcellerie qu'ils sont en train de pratiquer aujourd'hui, le catholicisme. Les cultes à la Vierge, les cultes aux morts, la Toussaint, tout ça, c'est dans les Tobit, dans les Maccabées qu'ils retrouvent ça. Les Juifs ne connaissent pas ce livre. Eux-mêmes, Jérôme, qui était un catholique, qui a introduit ces livres, quand il écrit sa Bible, lui-même dit que ces livres ne sont pas des livres inspirés, mais ce sont des livres historiques. Il le dit clairement. Mais aujourd'hui, les catholiques ont pris ça comme inspiration et mettent en pratique ce qui est à l'intérieur. C'est une abomination. Ce n'est plus la parole de Dieu. C'est pourquoi on peut parfois vous dire que la Bible de Tarbes, la Bible de Jérusalem, là, c'est des Bibles déjà souillées. Parce qu'ils ont tordu le sens en fonction du désir de leur doctrine. Mais lorsque nous regardons les Écritures, de Genèse à Apocalypse, on a 66 livres. Et les Juifs reconnaissent 39 de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, lui, a 39 livres. Amen. Et le Nouveau complète pour qu'on ait les 66 en tout. Maintenant, lorsque nous regardons dans Jude, regardons que certains passages qui nous montrent qu'on n'a plus à ajouter
à ce livre. Jude chapitre, bon, c'est un seul chapitre. Jude, que quelqu'un lise le verset 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein d'une fois pour toutes. Et Jenny, tu peux lire dans ta version, s'il te plaît, Jude, le verset 3. Oui, c'est bon. Darby. Gérard, tu liras aussi. Gérard, là, celui de voir la page qu'il lit. Verset 3. Bien-aimé, quand je usais de toute diligence pour vous écrire de notre salut commun, de notre commun salut, je me suis trouvé dans la nécessité de vous écrire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été une fois enseignée au sein. Amen. David Martin dit ceci: mais bien-aimé, comme je m'étudie entièrement à vous écrire du salut qui nous est commun, il m'a été nécessaire de vous écrire pour vous exhorter à soutenir le combat pour la foi qui a été une fois donnée au sein. Amen. Relis encore la version d'Arby, s'il te plaît. Bien-aimé, quand j'usais de toute diligence pour vous écrire de notre commun salut, je me suis trouvé dans la nécessité de vous écrire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été une fois enseignée au sein. Amen. Ici, le terme foi n'est pas lié à la foi qui nous amène au salut. La foi ici est liée à l'évangile, aux écritures. Amen. De ce qui nous a été donné. C'est Darby qui nous donne, qui nous ressource à la foi qui a été enseignée. Donc ce qui nous a été donné. C'est pour, et il dit une fois pour toutes. Donc c'est pour dire que ce que vous avez là maintenant, on n'y ajoutera plus rien. C'est suffisant, c'est bon. Tout ce que vous avez là maintenant est suffisant, on n'y ajoutera plus rien. C'est pourquoi il dit qu'il a été donné une fois pour toutes. N'acceptez plus autre chose qui soit en dehors de ce que vous avez maintenant. Lisons rapidement un autre passage dans 2 Pierre le chapitre 1. 2 Pierre le chapitre 1. On va relire, en fait, on l'a déjà même relu. C'est le passage, tu parles toujours de cette parole prophétique qui nous a été donnée déjà. Amen. Et c'est clair que là, ça parle véritablement de cette parole prophétique qui nous a été donnée de Genèse à Apocalypse. On n'a plus rien à y ajouter. Et pour clore un peu ce sujet sur la Bible, qui est déjà un livre scellé, lisons Apocalypse 22. Apocalypse 22, les versets 16 à 19. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester cette chose dans les églises. Je suis le rejeton et la prospérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dire viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la vie sainte décrit dans ce livre. Amen. Le Seigneur ici dit, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. C'est de tous les fléaux, ce n'est pas simplement du livre de l'Apocalypse dont il s'agit. Mais c'est pour simplement te dire, tu vas encourir la colère de Dieu, le jugement de Dieu, si c'est que tu essayes d'ajouter. Et après il dit, et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Donc le Seigneur nous dit, on ne peut plus enlever, on ne peut pas enlever et on ne peut plus ajouter.
Amen. Si vous enlevez un seul verset, ce n'est plus la Bible. Il y a des chercheurs anglais. Vous savez, l'Angleterre est le pays qui a le plus grand des enquêteurs dans le monde. Et l'un des pays qui a